Effectivement, comme vous l'avez dit, nous sommes venus pour voir, en tout cas sur les derniers préparatifs, le dernier virage, au niveau de l'hébergement. Est-ce qu'effectivement nous sommes fin prêts pour recevoir nos étudiants à partir du dimanche au dîner? Et ce que j'ai vu me rassure, en tout cas, parce que nous avons visité donc 2 villages. Ici, nous sommes dans le nouveau village, en tout cas, qui va regrouper 1000 étudiants. Et forcément, comme vous avez vu, les ouvriers, les agents de nettoiement sont à pied d'œuvre pour les derniers réglages. Et c'est rassurant. Et je peux le dire, le CROUS, en tout cas, est prêt pour recevoir dans de bonnes conditions les étudiants donc, en cette période de crise sanitaire. Tout en respectant les mesures barrières? Bien sûr, il y a un protocole sanitaire qui a été défini au niveau de l'hébergement. Déjà, le dispositif de lavage des mains est installé dans chaque porte d'entrée dans les villages universitaires et que même au niveau, à l'intérieur du village, c'est assez aéré. Et l'hygiène donc sera notre credo au niveau des villages universitaires. La désinfection et la désinsectisation des lieux est déjà effectuée. Et il nous reste maintenant donc seulement à accueillir nos chers étudiants, donc tout en rassurant les parents et les familles que les étudiants, en tout cas, seront reçus dans de bonnes conditions sanitaires. C'est la volonté et c'est le vœu du président de la République et ce sont les instructions aussi du ministre de l'Enseignement. En tout, nous allons recevoir 4500 étudiants, comme ça a été décidé par l'Assemblée de l'université. Et chaque étudiant qui franchira, donc, Inch'Allah, les portes de l'université sera logé pour leur permettre d'avoir une sécurité sanitaire, déjà là où ils vivent, qu'il y ait moins d'aller-retour donc en ville, pour ne pas être trop exposés. Et en tout cas, au niveau de nos espaces donc d'hébergement, nous avons mis les dispositifs comme préconisés par les autorités sanitaires. Donc, nous nous trouvons au niveau du restaurant numéro 2 de l'université Gaston Berger. Je rappelle que les restaurants universitaires sont privatisés et confiés à un repreneur, un prestataire de services qui fait l'exploitation et la gestion des 2 restaurants universitaires que compte l'université Gaston Berger. Et après avoir fait le tour au niveau du restaurant numéro 1 et maintenant au niveau du restaurant numéro 2, de manière générale, quand même, on peut être satisfait. Donc, des dispositions qui sont prises au niveau des protocoles sanitaires, au niveau du nettoiement, au niveau des désinfections qui ont été effectuées dans ces restaurants. Nécessairement, il y a des derniers réglages à faire, surtout dans le restaurant numéro 1. Donc, et j'exhorte véritablement le repreneur du restaurant numéro 1 donc d'augmenter la cadence donc, à ce niveau, bien vrai qu'il reste très peu pour que cela soit fonctionnel. Mais de manière générale, donc, la visite a été satisfaisante et en termes de réaménagement dans les réfectoires, nous allons réduire de 25% donc, les capacités d'accueil de ces restaurants. Vous voyez, les tables qui étaient destinées à 6 personnes sont réduites maintenant à 4 personnes. Et tout cela donc, dans l'éclairage de la commission sanitaire de l'UGB, mais aussi pour respecter bien sûr les mesures préconisées par les autorités sanitaires pour lutter de manière efficace contre la Covid-19. La mesure aussi qui va accompagner cela, nous avons le restaurant numéro 1 qui va ouvrir la grande salle et en même temps la salle annexe. Au niveau du restaurant numéro 1, vous aurez 4 réfectoires qui seront ouverts en même temps, ce qui fera en tout et tout 6 réfectoires qui seront disponibles dès la rentrée. Ça n'a jamais été comme ça. Je rappelle qu'au niveau du restaurant numéro 1, notamment, on pouvait rester la moitié de l'année sans pour autant que 2 réfectoires fonctionnent. Aujourd'hui, nous mettons les bouchées doubles, pour ne pas dire à 100%. Nous serons, dès le 1er septembre,
au niveau maximal de notre production et je pense que si on accueille effectivement les 4500 étudiants comme on avait dit, parce qu'avant on pouvait avoir des taux de fréquence ou bien la fréquentation en tout cas des restaurants universitaires, on pouvait avoir jusqu'à 8000 à voire 8500 personnes par jour. Aujourd'hui, que l'effectif qui a été défini par l'Assemblée de l'université qui s'arrête à 4500, je peux dire que effectivement les files d'attente seront en tout cas moins donc visibles sur le